Moi, c'est Elsa Parra. Moi, Johanna Benainous, nous formons le duo Elsa et Johanna. On s'est rencontrés à New York en 2014 et depuis on travaille ensemble en tant que réalisatrice et photographe et artiste plasticienne. Au début en fait on s'est aidés mutuellement sur des projets personnels qu'on avait et très vite on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie énergie de travail entre nous, qu'on avait un peu les mêmes goûts, les mêmes ambitions, les mêmes objections esthétiques, qu'on avait un peu cet attrait toutes les deux pour les histoires, en fait, raconter des histoires. Quand on s'est rencontrés, on avait des pratiques assez différentes et on était, je crois, toutes les deux assez admiratives du travail de l'autre. Et du coup, quand on a commencé à travailler ensemble, il y avait une vraie complicité. On n'avait pas de but précis, c'était un désir un peu comme un jeu. Donc on a fait une multitude de personnages au début qui étaient plus ou moins intéressants, voire caricaturaux. Et après on a décortiqué tout ça et on s'est intéressé à la banalité et aux anonymes en général. Au début, c'est peut-être par facilité entre guillemets, on était ensemble dans une maison dans le sud de la France. On était toutes les deux et on avait des vêtements, on avait notre appareil photo. En fait, naturellement, c'est sorti comme une option pour expérimenter. C'est en quelque sorte en fait des possibles de nous-mêmes. Donc nous, on estime que tous les êtres humains, tous les individus ont une multitude de possibles d'eux-mêmes. Donc possibles, ça peut être dans le style, dans la classe sociale, dans la personnalité, la psychologie, mais aussi dans le genre. On a tous une part de féminité et de masculinité en nous qui est plus ou moins développée. Les personnages féminins nous inspirent pour leur force et leur pouvoir de résilience. Toutes les possibilités esthétiques qui entourent la femme nous passionnent parce que voilà, on peut faire des femmes très féminines, des femmes masculines, des femmes à talons, des femmes en rangers. En fait, je sais pas, il y a quelque chose qui est aussi d'ordre du déploiement qui nous fascine. Le mot féministe, en fait, il est fort, il est très complexe et il peut aussi enfermer dans une certaine pratique. Je dirais qu'il y a une part de notre travail qui peut s'incoller au féminisme, mais pas que. Je pense qu'on a une grande conscience de tout ça dans notre travail et on en parle beaucoup, mais on n'a pas non plus un travail qui va le politiser ou qui exclurait d'autres choses. C'est de proposer des photographies qui sont intemporelles et qui vont appeler à la mémoire de chacun. Donc, dans le mouvement aujourd'hui, oui, il y a un mouvement qui est féministe, mais pas que. La vision du monde par la femme, et on pense que c'est extrêmement important, et on a de la chance d'être écouté en tant que duo de femmes. On s'en rend compte qu'on a énormément de chance. Maintenant, effectivement, on n'a pas cette envie de refermer en fait les sujets sur uniquement en fait cet aspect-là, parce qu'on veut aussi parler aux hommes et je pense que si tout ce qu'on faisait était l'idée par cette cause, notre travail serait beaucoup moins texturé. La photographie The Type of Thing, elle est issue d'une série qu'on a réalisée au Canada qui s'intitule Beyond the Shadows, où on a pendant un mois été dans différents lieux de cette ville qu'on ne connaissait pas. Et en fait, à chaque décor, on se posait la question quel personnage pourrait vivre dans cette maison. Et pour cette photographie-là, on s'est imaginé toute une histoire d'une très jeune grand-mère avec sa petite fille. On est en train de travailler sur notre premier livre de la série dont on parlait, Beyond the Shadows, qu'on travaille avec un duo d'éditeurs aussi, donc on est à quatre voix. Les éditeurs H2L2 et on est super impatiente de présenter ce livre. Il y aura aussi des nouvelles à l'intérieur, donc on essaie de proposer un livre pas seulement qu'avec nos photographies.